À Yaoundé, le 26 octobre 2022, le président du JFN High-Tech University Institute de Douala conduit une délégation au Centre d'interconnexion et de développement du numérique universitaire. La première université entrepreneuriale et technologique d'Afrique centrale fait son baptême de feu au génie et talent de l'étudiant camerounais, le GTEC. Rendu à sa 4e édition, l'événement permet aux étudiants et innovateurs et entrepreneurs du Cameroun de montrer leur savoir-faire. Et dans le stand du JFN University, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, a droit à une présentation d'un robot et d'une solution de paiement mobile. C'est un aéroplaneur, un robot pompier qui vient résoudre tous les problèmes justement d'accès à des zones inaccessibles. Bâtiments en feu, zones marécageuses, ce robot vous accompagne, vous détectez les collisions, vous détectez les problèmes et vous retournez l'information. C'est un robot pompier, fonctionnel dans sa base, c'est un prototype, mais aujourd'hui il est fonctionnel. Mais tout juste à côté de ça, aujourd'hui vous voyez ces pièces qui sont sur la table. Ce sont des pièces justement qui qualifient et qui signifient aujourd'hui que la monnaie au Cameroun c'est de l'or. Il n'y a pas de pièce de monnaie au Cameroun. Payer aujourd'hui un bien est un problème. C'est pour ça qu'en fait JFN a mis en place une solution qu'on appelle Pay Me Quick qui permet de résoudre tous les problèmes liés à la monnaie, rareté de la monnaie, fausse monnaie, identité ouverte, parce qu'aujourd'hui avec votre numéro de téléphone, on sait qui vous êtes. Et aujourd'hui un vrai écosystème de paiement. Avec ça vous pouvez payer n'importe quoi, n'importe où. À Douala c'est déjà pleinement fonctionnel et vous pouvez justement apporter de l'assistance à quelqu'un, un membre de la famille, un enfant qu'on souhaiterait renvoyer à l'école par exemple. Cette solution est pleinement fonctionnelle, ce prototype est pleinement fonctionnel. C'est ce que JFN aujourd'hui vous pose sur la table comme solution pour les problèmes camerounais. Yannick Vondo, qui portait ainsi la parole du JFN High-Tech University Institute, fait partie de la première promotion du MBA en Impact Entrepreneurship déployé au sein de cette université grâce à un partenariat avec la fondation E4Impact. Celle-ci porte ce projet de formation à l'entrepreneuriat d'impact depuis l'Université catholique Sacré-Cœur de Milan, en Italie. Au-delà du MBA, Yannick Vondo a rejoint le JFN Center, l'incubateur accélérateur d'entreprises créé au sein du groupe JFN. Et c'est là qu'il bénéficie de toutes les attentions pour développer la solution Pay Me Quick. Pay Me Quick a déjà scellé un partenariat stratégique avec MTN et se déploie à Douala. Comme on peut le voir sur ces images, des entreprises exploitant des flottes de taxis ont donné le feu vert à leurs chauffeurs. Ceux-ci ont des badges QR code de Pay Me Quick pour les utiliser comme moyen d'encaissement au cas où le client n'a pas de pièce de monnaie. Quant au robot présenté au ministre de l'Enseignement supérieur, il s'agit d'un travail pratique de robotique d'un groupe d'étudiants inscrits en classe préparatoire au JFN University. Fabrice Noubouyou les a représentés et a fait une démonstration du fonctionnement de cette machine intelligente contrôlée à partir du smartphone. Le docteur ingénieur Sylvain Zango, qui a encadré ce travail pratique, indique que le prototype va être parfait afin d'être testé en situation réelle par des potentiels utilisateurs. Il pense que chaque commune devrait se doter d'un tel outil dans le cadre de la lutte contre les incendies. En attendant, voici ce que conseille le MINESUP à propos. L'armée, ça peut intéresser l'armée. Oui, c'est ça. Fabrice Noubouyou a bien écouté le ministre. Ses camarades et lui iront en France dès le mois de septembre 2023 pour passer les 3 dernières années de leur scolarité à l'école supérieure d'ingénieurs du pôle Léonard de Vinci, située au cœur de Paris La Défense. Ils pourront continuer de développer ce projet. Au-delà du stand du JFN University, Alphonse Nafak accompagne le ministre dans ceux d'autres universités et instituts d'enseignement supérieur. Le président du groupe JFN ne souhaite pas rester insensible face à autant de talents camerounais.
Ce qu'il faut désormais faire, c'est accompagner ces talents en mettant à leur côté l'écosystème qui va leur permettre de transformer, de passer de l'idée de projet au prototypage et à la création d'une entreprise et à la création des emplois. C'est ce à quoi nous allons nous atteler au cours de cette rencontre, à expliquer, à exposer. C'est le modèle que nous allons présenter aujourd'hui à ces jeunes pour leur expliquer quelle est la démarche qu'il faut avoir, quelle est la méthode, avec quels partenaires stratégiques ils doivent travailler pour atteindre les objectifs qui sont attendus de leur projet. L'instant d'après, l'occasion est donnée à ce fin connaisseur de la finance d'épiloguer longuement sur le modèle qu'il est en train de mettre en place pour que les étudiants porteurs de projets puissent de façon effective créer l'entreprise pérenne. Dans une séance présidée par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, le président du JFN University fait un exposé sur le thème de la professionnalisation des enseignements à l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur, les défis du financement. Un exposé qui lui a été confié sur la base des 40 années qu'il aura passées dans le secteur bancaire. Au 29 juin 2022, il assume encore les fonctions d'administrateur directeur général d'Afriland First Bank, poste qu'il aura occupé pendant 10 ans. Ce que l'on peut retenir de cet exposé, c'est qu'il faut faire une véritable étude de marché du travail au plan national et international pour comprendre les métiers demandés afin d'adapter les offres de formation. C'est ce qui a poussé JFN University à se tourner vers des partenaires comme Google Cloud, Dassault Systèmes, Quasar Silicon Valley ou encore la fondation E4 Impact pour offrir des certifications qui sont très recherchées sur le marché mondial de l'emploi. Quant au financement des startups portées par les étudiants, le président du JFN recommande que l'État du Cameroun décrète une Startup Act, une sorte de charte juridique qui accorde un ensemble de privilèges aux jeunes entreprises portées par les étudiants. En outre, Alphonse Nafak préconise une mise en place d'une association nationale des incubateurs universitaires, ce qui facilitera les levées de fonds auprès des bailleurs comme la Banque africaine de développement pour financer les startups estudiantines. En attendant que ça se fasse au Cameroun, l'université dont il est le président a rejoint l'association des universités entrepreneuriales mise en place par la fondation E4 Impact. Le premier résultat, c'est le programme AFAWA financé par la Banque africaine de développement. Il sera question pour le JFN Center, l'incubateur accélérateur de cette université, d'accélérer 60 femmes entrepreneurs au Cameroun. À la fin de l'exposé, applaudissements aux 4 coins de la salle high-tech. Pour une première participation au GTech, le JFN University High-Tech Institute aura donc marqué les esprits. Le président de cet écosystème remercie pour cela le ministère de l'Enseignement supérieur pour cette opportunité offerte. Rappelons que c'est le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, qui a officiellement ouvert les travaux de cette 4e édition du Génie et Talent de l'étudiant camerounais. La 5e édition du GTech aura lieu en 2023 à l'occasion des Jeux universitaires à l'université de Ngaoundéri. Il y aura un volet compétition. Les startups de l'écosystème du JFN ont déjà commencé leur mise au vert. Elles auront leur mot à dire.